Salut, comment vas-tu? Moi et Merlin, on s'en vient de boire. Es-tu beau, mon petit bébé? Mais je m'en viens m'entretenir sur un petit sujet. Il ne restera pas longtemps, je suis à peu près sûre. Pas sûr qu'il va rester. Équipation toilette. Je m'en viens m'entretenir sur un sujet. Donnes-tu tes perles au pourceau? Tiens, je vais intituler ça comme ça. Es-tu du genre à donner tes perles au pourceau? Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression donner ses perles au pourceau, c'est donne un peu donne à manger à ton cochon, il va venir chier sur ton perron. Une belle expression, hein? Mais c'est ça. En d'autres termes, est-ce que tu aimes des gens ou tu rends service à des gens que jamais qu'ils vont te reconnaître, que jamais ils vont te voir, que jamais ils vont porter attention à toi? Puis plus que tu vas en faire, mais plus au contraire, ça va avoir l'effet perverse. C'est qu'ils vont te mépriser davantage. C'est un petit peu le sujet de ma vidéo. Des fois, je te parle de forêt, des fois, je te parle d'autres choses. Aujourd'hui, ça va être ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu une petite discussion ce midi avec une personne, puis la personne me disait, je trouve ça plate parce que, tu sais, dans une situation où il voulait créer une bonne entente, puis il pensait que les choses s'amélioraient, puis qu'il y aurait une belle suite davantage, pas de conflit dans la situation. Puis là, il se rend compte que, dans le fond, la personne qui est concernée dans la situation, ben, elle est malsaine, cette personne-là. Il a été parlé à certaines personnes de l'entourage, puis il y a des gens qui sont contents parce qu'ils voient que ce qu'il fait, parce que la personne a fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup de choses pour améliorer, fait beaucoup de choses pour aussi que ça soit beau, que ça soit bien. Il y a des gens qui le voient, mais il y a des gens aussi que là, comme il me disait, il dit, je trouve ça plate parce qu'il y en a qui me josent le dos. Puis il y a des gens qui dans le fond, ils me considèrent pas, mais pas du tout. Puis c'est à double sens, double message. Hein? Le langage commun, si on dit, son visage à deux faces. Hein? Ils ont un discours devant toi, puis en arrière, ils en ont un autre. C'est différent. Puis là, il me dit, là, je dis, écoute, c'est comme la trahison. C'est de la trahison. Il pensait que ces gens-là, ils étaient fiables, ils étaient de confiance, puis qu'ils pouvaient avoir un petit peu de support de leur part, mais pas du tout. Au contraire, il se fait jouer dans le dos. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations semblables dans votre vie. C'est un petit peu ce qu'on vit quand on cherche souvent à se faire apprécier, à se faire aimer, à se faire considérer, à se faire voir, à se faire reconnaître. C'est souvent la reconnaissance. C'est souvent attaché aussi au fait que si on ne fait pas, on n'existe pas. Si on n'est pas dans l'action, on n'existe pas. On n'est rien. Puis là, la personne, et moi, lui dire à cette personne-là, il arrive un temps dans notre vie où il faut peut-être arrêter de parler puis de faire, puis il faut prendre un pas de recul, puis il faut regarder la toile avec un œil différent. Il faut prendre du recul sur ce que l'on vit. Il faut être capable aussi de se détacher de la situation. Puis quand on est en détachement de la situation, ça ne veut pas dire qu'on se fout de tout le monde. Ça veut juste dire que on se donne le temps au lieu de réagir, être du tac au tac, 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 être dans l'émotivité, parce que ce qui nous fait réagir, c'est le côté émotionnel. Ça vient nous pogner en dedans. On donne le temps au déclencheur de se calmer, puis avoir plus, autrement dit, la vie se dérouler en avant de nous. Puis ça, c'est soit un pas de recul vis-à-vis d'un partenaire qui vient, on a des déclencheurs dans une situation X, soit une relation familiale qui vient nous déclencher, nos enfants qui peuvent nous déclencher sur un point, milieu de travail qui peuvent nous déclencher sur un point X, un voisinage
Une personne peut nous dire quelque chose, puis oups, on est déclenché. Puis au lieu de répondre dans l'immédiat, au lieu de chercher des fois à faire valoir notre point de vue, à se justifier, des fois même à chercher à comprendre, mais juste faire un pas de recul en arrière. Puis c'est souvent le fait, on est souvent, je vous dirais, le fait de chercher à se faire reconnaître et tout, est souvent, ce que je vois, souvent rattaché aux personnes qui, c'est la reconnaissance. Puis beaucoup de situations où on cherche à se faire aimer. Puis c'est souvent, on se retrouve dans des relations de dépendance. Puis qui dit dépendance, bien souvent, on est en... Il y a une fusion. Il y a la codépendance. On n'est pas en coexistence, on est en codépendance, OK, avec l'autre personne. C'est comme si elle n'est pas là, on ne vit pas. Si la personne n'est pas là pour nous aider à prendre nos décisions, on ne bouge pas. Si les personnes, on n'a pas le OK des autres pour nous aller chercher l'approbation extérieure, ben c'est comme si on n'est rien. Puis souvent, ça l'amène des situations qui sont abusives et répressives. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà vécu ça, peut-être que vous l'êtes, peut-être que ça fait longtemps ou peu importe. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Puis la personne, elle me parlait, puis je disais, faut prendre un pas de recul. Il faut arrêter à un moment donné de chercher toujours à en faire plus, puis à en faire plus, puis à se démarquer. Puis juste le fait de vouloir se démarquer, puis que les choses soient parfaites, puis il y a encore une approbation, puis un œil qu'on veut chercher, on cherche l'attention sur l'œil extérieur. Puis ça, à un moment donné, mais quand on attend comme ça, cette reconnaissance-là, ben on est souvent déçu. Parce que soit qu'elle va venir, mais soit qu'elle va venir des fois pas dans le temps qu'on veut, soit qu'elle va venir plus tard, ou soit qu'elle ne viendra pas pantoute. Puis soit qu'elle va venir, mais peut-être aussi que le message est mal perçu de l'extérieur. Puis, dans le fond, ça peut être récupéré aussi par des gens malveillants. Et je disais à la personne, ben ça existe des gens méchants et malveillants sur cette terre. Après mon grand périple de vie, je peux vous dire qu'il y en a. Tu sais, quand tu viens d'un petit monde, vous n'avez pas vu mes vidéos que j'ai faites la semaine passée sur ma chaîne YouTube. Je parlais que j'étais la jeune fille qui était dans sa petite bulle, puis qui flottait un petit peu dans les nuages et tout, enfant. C'est sûr, quand j'ai tombé dans le monde adulte, même quand j'ai tombé dans même le début quarantaine et tout, je me suis aperçue que c'est pas tout le monde est fin, c'est pas tout le monde qui est beau et gentil. Et je disais à la personne, il me répondait, il dit « Ouais, mais on ne peut plus faire confiance à personne aujourd'hui. Il n'y a plus personne, il faut toujours se méfier. » Il dit « On ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir un coup en arrière de la tête. » Ben, c'est sûr que ça l'emmène, on tombe en protection. Puis moi, ben c'est sûr que j'ai été dans cet espace-là. Je ne dis plus que je ne suis plus dans cet espace, mais pour lui répondre, c'est que revenir à soi. C'est à l'intérieur de nous qu'on a à un moment donné, qu'on ne cherche plus à avoir l'assurance, on ne cherche plus à faire pour plaire, on cherche plutôt à être pour être bien, à être pour exister, à être pour être en ligne avec qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis où c'est qu'on veut s'en aller, comment qu'on veut être dans l'instant, puis qu'est-ce qu'on veut faire de nos prochains pas. Et non chercher à prouver, et non chercher à se faire aimer, se faire reconnaître de l'extérieur, que souvent on est déçu. Puis souvent le message va être récupéré par des gens qui vont être méchants. Puis que là, après ça, on va tomber dans un ego. Après ça, on va tomber dans des situations qui vont être difficiles. On va tomber dans des situations où on risque de se faire blesser. Parce qu'on veut prouver. Puis que là, après ça, on va embarquer dans un système de défense, de se battre.
Puis là, ben après ça, ben, parce qu'on n'est pas bien vu, les déclencheurs embarquent. Des fois, il peut y avoir de l'agressivité puis de la colère qui monte, qui peut nous emmener même à poser des gestes qu'on ne veut pas tellement. Mais tout ça parce que il y a des gens aussi qui profitent de ça à l'extérieur de nous. Il y a des gens qui profitent du fait qu'on est à la recherche, nous, puis qu'il y a des failles qu'on appelle des failles narcissiques de se sentir reconnu. Puis quand on s'en nourrit, ben il y a des gens que après ça, ben ils vont venir nous ramasser parce que pendant un certain temps, peut-être que ça va être le calme plat, tout va bien aller. Puis c'est ça qu'il disait, il me semblait que ça allait bien, tu sais, je pensais que l'harmonie était revenue. Mais quand il y a des gens qui n'ont pas les mêmes buts à l'extérieur de nous, du bien, c'est souvent ça qui arrive. Ils nous donnent l'impression que c'est correct. Ils nous donnent l'impression que ça va bien. Ils nous donnent l'impression que tout est parfait. Puis à un moment donné, clac, on leur reçoit d'un dent. Puis on ne s'est pas protégé parce que nos défenses ont été baissées aussi. On ne s'est pas protégé. On s'en est pas méfié. Pourquoi? Parce qu'on était aussi à l'extérieur. Le temps qu'on est à l'extérieur de nous pour essayer de prouver, pour essayer de se faire aimer, on n'est pas à l'intérieur de nous. Fait qu'il y a une partie de nous qui n'est pas là, qui n'est pas avec nous, qui ne s'habite pas. Fait que je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Puis moi, de la façon, donc, parce que ça m'a ramené à moi, parce que des situations d'abus, j'en ai vécu beaucoup. Puis là, aujourd'hui, comment je fais pour récupérer? C'est parce que c'est des charges négatives. Hein? Quand on dit déclencheur, ça nous déclenche. Il y a des charges négatives qui sont activées. Tu sais, la colère peut monter pour certains. Des fois, ça peut être des grosses peines, le fait de retomber dans des grosses souffrances et tout, les mémoires, des blessures réactivées et tout. On n'en sort plus, là. Fait que moi, aujourd'hui, ben, je prends ces charges-là. Parce qu'il y en a toujours. Il y en a. Puis, avec ces charges-là, mettons, de trahison, d'abus, de colère qui peut monter, ben moi, je vais décider de transformer ça. Puis, je transformer ça, puis d'activer mon pouvoir créateur. D'activer mon pouvoir de transformer ça en énergie aujourd'hui dans l'état du réel. Pas dans l'arrière, pas dans l'avant, réalité d'aujourd'hui. Puis je remets ça dans le point zéro. Fait que ce sont des charges, juste le fait de prendre ces charges-là, pas les laisser, pas les envoyer, pas renvoyer ça à personne. Non, ce sont des charges, c'est de l'énergie. Je reprends ces charges-là, puis je suis capable de faire bouger ça à l'intérieur de moi. C'est là qu'on devient créateur. Et non être en soumission, et non être victime de la situation. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en vit jamais? Est-ce que ça veut dire qu'on n'en vivra jamais? Non. Mais quand ça l'arrive, ben avoir juste avoir le sens, juste sentir cette force-là, puis cette puissance-là que nous avons, de dire, hey, je suis capable de faire bouger ça, ben c'est gros, là. C'est une grande puissance qu'on possède en nous. Puis, ce mouvement-là, qui est activé, fait en sorte qu'on ne reste pas collé dans cette lourdeur-là, dans cette colle qui nous rend inerte, qui nous fait tourner en arrière, qui nous fait penser à tel personnage, qui nous fait voir quelle époque de vie où ce qu'on en était. Parce que quand on est là-dedans, on n'est pas dans le ici. On n'est pas en train de créer ce qu'on veut. Puis la création, c'est pas, je vais aller me faire 50 cordes de bois cet après-midi, là, parce que je parle du bois, je suis dans le bois. Je ne suis pas en train de dire, ben là, je vais tout aller faire mes chemins de bois pour que ça soit tout bien beau, là. Non. La création, c'est la joie de dire aussi ce que je suis capable de créer avec toute la charge négative qui est à l'intérieur de moi, puis même la charge négative qui peut être aussi à l'extérieur de moi. Parce que j'ai ce pouvoir-là. J'ai le pouvoir aussi de voir qu'il y a de la trahison à l'extérieur de moi, puis que je peux prendre cette trahison-là, puis donc, c'est des charges. Je m'en servir pour créer quelque chose. Et ça change. Et ça, c'est une puissance de créateur
en tant qu'humains que nous possédons. Fait qu'on n'est plus dans Ah ben c'est comme ça doit se passer. Ah ben c'est vrai, mais j'ai l'habitude, moi, de me faire maltraiter. Ah ben je dois continuer à endurer parce que j'ai toujours vécu ça de ma vie. Ah ben je pense que j'ai pas le choix. Mais c'est un peu ça. On a tous cette capacité-là. Fait qu'il faut se rappeler qu'on a le pouvoir. On s'est fait dire souvent qu'on était né pour un petit pain, qu'on n'était pas apte, qu'on n'avait pas assez de capacité à l'intérieur de nous, qu'il faut aller chercher un outil, un autre outil, un outil, un autre outil, ou aller chercher tel intervenant, tel intervenant, tel intervenant, tel cours, tel cours, tel cours, tel cours. Et si on décidait d'utiliser toutes les charges négatives que nous avons dans notre vie, les peurs, l'anxiété, tu vis du stress, tu vis, t'as la chienne, OK? La chienne, c'est la peur, gang, d'avancer, de te mettre un pied devant l'autre. T'as de la misère à sortir de ta maison le matin, puis tu te dis, oh mon Dieu, je sais pas comment je vais prendre ma journée. Aïe, aïe, aïe. Mais prendre cette peur-là, on manque de courage, mais on manque de courage. Prendre ce manque prendre tout ça, puis c'est pas de nier, là. On juge pas. Il est là. Mais décider de faire d'autres choses avec. Mais ça, là, hey, c'est toute qu'une puissance. Graduellement, on fait monter ce pouvoir-là, cette puissance-là. Et moi, cette personne-là, c'est une personne qui est proche de moi. Puis, tu sais, moi, je voyais qu'il était mal, il était pas bien, tu sais. Ça aurait été comme d'habitude. Avant, tu sais, j'ai arrêté à porter à vouloir le rassurer, puis tout. Non. Chaque personne aussi a son chemin propre à elle. Elle a ses outils propres à elle. Elle a ses gens propres à elle pour s'aider à travers tout ça. Fait que moi, j'ai assez confiance en cette personne-là que... Puis l'affaire, c'est que la personne, elle a une essence. On a tous et toute une essence de vie. Notre essence à l'intérieur de nous. Puis cette essence-là, ben, c'est pas... La personne qui me parlait, elle a la sienne, moi j'ai la mienne. Puis ce que elle, l'essence qu'il y a pour cette personne-là, ben moi je suis qui pour aller lui dire telle chose, tu sais, si ça résonne pas avec ça, puis tu sais, lui il va trouver ses propres outils, il va trouver son propre chemin là-dedans. J'ai pas allé sauver cette personne-là. On a eu un échange. C'est sûr que moi, parce que ça me faisait vibrer, j'ai partagé des choses. Lui, il m'en partageait. Après ça, moi, par exemple, qu'est-ce que je fais avec la discussion? Ah, ça, c'est d'autres choses, par exemple. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle fait avec la discussion qu'on a eue? Je ne sais pas. Mais moi, je vais décider de faire quelque chose avec la discussion que j'ai eue avec. Parce que moi, ça m'a fait monter des émotions, ça m'a fait monter des souvenirs, comme je vous disais tantôt. Bien, moi, je vais prendre ces charges-là, puis je vais décider de créer d'autres choses avec. C'est ça qui est extraordinaire. Bien, extraordinaire, oui et non. Tu sais, il n'y a rien d'extraordinaire, dans le fond, je me reprends. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça fait partie de notre pouvoir créateur. C'est juste que c'était... Moi, je dis extraordinaire parce que, avec la pensée que j'avais avant, parce que je me disais, j'ai pas ce pouvoir-là. Aujourd'hui, je me dis, ben, c'est bien normal qu'on ait cette puissance-là, parce qu'en tant qu'humain, on l'a, on la porte. C'est juste parce qu'on l'a oublié. On l'a oublié. On s'est fait taire. On s'est fait dire n'importe quoi pour nous réduire à pas grand-chose. Et si tu ferais différent? Et si tu décidais autrement pour ta vie? Ah, qu'est-ce que ça changerait? Eh oui! Donc, ben, c'est ça que je m'en venais de te parler. Puis en même temps, ben, je peux pas passer à côté que j'ai une activité forêt le 14 septembre. C'est un dimanche. Puis, tu sais, l'activité forêt, c'est vraiment venir te connecter à la terre, là. OK? Venir te connecter à la forêt, venir te connecter avec tout ce qui est énergie. Puis si tu es loin, puis tu dis, ah, je peux pas, mais sache que j'ai été au cœur de la forêt.
où ce qu'on commence à... Ben, peut-être, t'es peut-être très ouvert à la forêt, à la nature et tout, mais tu veux en connaître plus. Puis tu veux te donner cette permission-là d'être davantage être avec toi, être connecté à toi. Mais moi, je t'offre un thé au cœur de la forêt. C'est un petit parcours de 2 mois. Tu sais, c'est pas long, mais juste pour qu'on fasse un échange. Il va y avoir, il y a 2 rencontres. Une petite rencontre de 30 minutes au départ ensemble, juste pour définir où est-ce que tu t'en vas. Puis après ça, ben, en même temps, ben, tu vas voir comment que c'est. Puis le point zéro, ben, j'en parle un petit peu à travers. Puis c'est pour aussi débarquer de la charge qu'on est responsable de tout. Tu sais, on n'est pas responsable de tout, là. On se fait tellement dire d'affaires. Tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ta vie. Tu es responsable. On est responsable de bien des choses souvent. On, est, on pense qu'on est responsable, on n'est pas responsable. Si on n'a pas assez travaillé puis se modifier puis on vit encore les mêmes affaires, ben c'est parce on est responsable de choix qu'on n'est pas fait. On n'a pas fait. C'est ça l'affaire. Tu ne peux pas être responsable de choix que tu n'as pas fait, tu sais. Des choses avec lesquelles le bagage que tu viens au monde, puis tu sais, des programmes générationnels et ancestraux, regarde, tu n'étais pas là, là. Et comment ça se fait qu'on est encore enchevêtré dans ces liens-là, dans ces programmes-là, dans ces mémoires-là? Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Fait que t'es au cœur de la forêt, ben ça te ramène à toi, tranquillement. Puis oui, il y a la toile de fond, le support des arbres, pour être davantage aussi connecté, parce que tu vas te rendre compte aussi que les arbres, c'est une communauté. Puis oui, c'est dans un groupe Facebook. Puis c'est ça. Avec 2 choses. J'ai mon atelier le 14, puis si tu ne peux pas te déplacer, ben tu vas être capable de faire des expériences aussi. Fait que tu peux les faire aussi sur le web, avec tes au cœur de la forêt. Fait que c'est un autre petit parcours que je t'offre la possibilité. Sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye.